Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal. D'abord le titre. À Goma, des personnes tuées en Gangui 3. Nous sommes dans le territoire de Nyiragongo et des maisons cambriolées au quartier Lac Vert en ville de Goma. C'est en tout cas le bilan de l'incursion des hommes armés non autrement identifiés la nuit du 27 à ce 28 mai 2025, comprenez bien que l'insécurité se porte très bien dans la ville de Goma et dans le territoire de Nyiragongo. Les détails, c'est à suivre dans cette édition du journal. Et puis la mission des bons offices de l'Assemblée parlementaire de la francophonie a fait son sigle a poursuivi mardi 27 mai 2027 à Kinshasa après des échanges lundi avec la majorité parlementaire, l'opposition et la société civile. Les détails, c'est à suivre dans cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et installez-vous pour les détails. Tout d'abord, cette information, les autorités de la FCM 23 viennent d'interdire formellement la circulation de motos de 22h30 sur toute l'étendue de la ville de Goma. L'élément à suivre dans cette édition du journal. Les autorités urbaines de Goma, capitale provinciale du Nord Kivu, sous les contrôles de la FCM 23, ont interdit formellement la circulation des motos au-delà des 22h30. Sans donner plusieurs détails quant à cette décision, Julien Katembo, maire de Goma, précise dans un communiqué rendu public ce mercredi 28 mai 2025 que cette mesure reste d'application jusqu'à nouvel ordre. Dans ce communiqué, Julien Katembo rappelle par ailleurs aux motocyclistes et propriétaires des motos qu'il est strictement interdit de transporter plus d'une personne sur la même moto. L'autorité urbaine charge ainsi les services d'ordre et de sécurité de veiller à la bonne exécution de ces mesures. Il met aussi en garde contre toute personne qui passera outre cette mesure. Signalons que cette même mesure avait été prise par les anciens dirigeants de l'état de siège qui, pour eux, avaient placé cette mesure dans le sens de juguler l'insécurité dans la ville touristique. Mais juste à leur arrivée, les autorités d'IM23 ont laissé libre circulation aux motocyclistes 24 heures sur 24, mais une mesure qui n'a pas pris que quelques temps. Je voulais annoncer au sommaire de cette édition du journal des personnes tuées en Gangui 3 dans le territoire de Nyiragongo, deux maisons cambriolées au quartier Lac Vert. Nous sommes dans la ville de Goma. C'est le bilan en tout cas de l'incursion des hommes armés la nuit du 27 au 28 mai 2025. Des cadres de base ont été victimes de l'insécurité enregistrée ces derniers temps dans la ville de Goma et dans les territoires de Nyiragongo. La vigilance des autorités locales, la population et les services de sécurité s'imposent pour ainsi endiguer ces phénomènes qui endeuillent du jour au jour la population de la ville de Goma. Suivez. En territoire de Nyiragongo, village Ngangi 3, chefferie de Boukoumou, des personnes ont été tuées la nuit du 27 à ce 28 mai 2025 par les hommes armés non autrement identifiés. La population locale s'est réveillée sous le choc suite à cet événement malheureux qui s'est produit dans cette partie de Boukoumou. Parmi les victimes figure un cadre de base. Les hommes armés ont également fait incursion la nuit du 27 à ce 28 mai sur l'avenue Louchagala, au quartier Lac Vert, commune de Goma. Les victimes sont un Nyumbakumi nommé Mbavundogo Munaba et son voisin. Leurs habitations ont été aussi la cible des bandits qui ont emporté les biens de valeur. L'une des victimes de ce énième cas de cambriolage a été ligotée, sa maison dépouillée par les malfrats. Il s'agit de M. Mbavundogo Nyumbakumi de Sunta. L'autorité locale de Décimitima qui nous livre l'information renseigne que plusieurs coups de balle ont été entendus la nuit, mais personne ne sait la cause jusqu'à présent. La situation sécuritaire est relativement calme dans les autres entités de la ville de Goma. À en croire les maires de la ville de Goma, une nette amélioration de la situation sécuritaire s'observe depuis l'instauration de l'opération de bouclage menée par les nouvelles autorités. Et puis au cours des meetings populaires organisés mardi au quartier KMB, nous sommes dans la ville de Goma.
Les personnes présentes à cette rencontre ont soulevé plusieurs préoccupations liées à la fermeture de banques et de l'aéroport à Goma qui bloquent les développements socio-économiques. Les autorités de la FCM 23 ont apporté des éléments de réponse à toutes ces préoccupations de la population. À cette occasion, une trentaine de jeunes ont adhéré volontairement à l'armée révolutionnaire de la FCM 23. Suivez. La ville de Goma, Tozana invité de marque. Pour la Bisso, la Bino, Tombe Raïs, Kabila, Kabango. Tunasema tunasimama na kupiganisha ile uongozi mbaya ya Kinshasa. Tuhakikishe ya kwamba amani inarudia ndani ya nchi yetu na maendeleo inaenda mbele. Bakuye bajisikie huru, gisi menu kwa huru na bakuye na courage sana ya kutumikia nchi. Parce batu maaji za kidogo ndo zinasurviraka pei mzuri. Kila mtu ajisikie tu huru kutumikia nchi. Chakisi mimi nilijitoa kutumikia ile tu. Les habitants de la ville de Goma ont jusqu'au 30 juin prochain pour en finir avec l'utilisation des emballages plastiques. C'est en tout cas ce qu'a dit l'autorité urbaine qui a indiqué que désormais les emballages biodégradables seront utilisés sur toute l'étendue de la ville touristique. Julien Katembo a fait savoir que ceci s'inscrit dans le cadre de lutte contre la pollution plastique et promouvoir l'environnement salubre à Goma et bientôt dans toutes les zones contrôlées par la FCM 23. Julien Katembo s'exprime dans ses propos. Il est emballage biodégradable. Kusema ni karatasi yenye inaweza kuwa elimine, yenye inaweza toshewa bila shida kwa siku kidogo. Les emballages biodégradables sont meilleurs même pour sauvegarder l'environnement. Vous savez vous-même que les emballages plastiques détruisent l'environnement. Ces emballages peuvent durer longtemps et rendre les sols infertiles. C'est pourquoi nous devons prévenir étant des dirigeants, car gérer, c'est aussi protéger. Nous ne voulons plus de sachets. Nous sommes vos dirigeants et nous vous aimons bien. Mais les commerçants et d'autres revendeurs de sachets, nous vous accordons un délai d'un mois. Veuillez nous accompagner. À partir du 1er jusqu'au 30 juin, vous serez en train de vider vos stocks. N'achetez plus en gros, s'il vous plaît. Nous avons des emballages biodégradables et ça se trouve partout, même ici à la mairie. Les emballages seront vendus partout à Goma. Kusema tariki moja mwezi wa sita mpaka tariki 13 mwezi wa sita tayua kama balisha elimine, balisha toa. La mission des bons offices de l'Assemblée parlementaire de la francophonie APEF a poursuivi mardi 27 mai 2025 à Kinshasa après des échanges lundi avec la majorité parlementaire, l'opposition et la société civile. Le député de l'Union sacrée ont insisté sur la nécessité d'infliger des sanctions au Rwanda qui agresse la République démocratique du Congo. L'opposition, quant à elle, estime que la crise sécuritaire révèle avant tout des problèmes internes qui devraient être résolus par un processus initié à Kinshasa. Lors des discussions avec la délégation de la PEF, la CENCO et les CC ont mis en avant l'idée d'impact social pour la paix et le bien vivre ensemble comme solution durable à la crise sécuritaire sur toute l'étendue de l'Est de la République démocratique du Congo. Et pour finir cette édition du journal, le président du synode des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, le cardinal Fridolin Ambongo, attire l'attention sur l'urgence du besoin de justice pour l'ensemble des peuples africains du continent, de ses îles et de la diaspora. Il a lancé ce message lors de la célébration de la 72e journée de l'Union africaine, célébrée le 25 mai sous le thème Justice pour les Africains, les personnes d'ascendance africaine,
à travers les réparations. Le cardinal Fridolin Ambongo adresse un message de paix, de justice et d'amour aux dirigeants et les populations africaines. Il réitère sa préoccupation face aux défis urgents auxquels le continent africain et ses populations sont confrontés, notamment l'injustice, le terrorisme, les conflits, la pauvreté, les questions d'éducation, des soins de santé, des dialogues interreligieux, d'écologie, des réfugiés et des personnes déplacées, des traites des êtres humains pour ne citer que ces mots. Selon la Commission africaine des droits de l'homme, des peuples, les conflits contemporains et les situations de crise en Afrique ont forcé des millions de personnes à fuir pour échapper à la souffrance, aux violations des droits de l'homme et à la famine. Voilà donc, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs de Youbi Media, ce qui va mettre un terme à cette édition du journal. Grand merci à vous tous de nous avoir regardés de partout. N'hésitez pas de vous abonner à toutes nos plateformes Youbi Media, car l'actualité en continue. Au revoir.